Tout le monde évitait l'homme noir au mariage, jusqu'à ce que la mariée prononce son nom, et que tout bascule. Le salon de réception Grand Palace était bondé d'invités élégants lorsque Daniel arriva. Son costume simple mais impeccablement repassé contrastait avec les smokings de créateurs et les robes haute couture qui dominaient l'ambiance. À 35 ans, il avait conduit 3 heures depuis la capitale pour être là, mais il se demandait maintenant si ça avait été une bonne idée. « Excusez-moi, vous avez une invitation ?» lui demanda le vigile à l'entrée, lui barrant le passage alors que les autres invités entraient librement. Daniel montra l'élégante invitation aux bordures dorées. L'homme examina le papier comme s'il s'agissait d'un faux billet, le retournant plusieurs fois avant de le laisser passer à contre-cœur. À l'intérieur, Daniel remarqua les regards. Les conversations s'arrêtaient lorsqu'il passait. Les groupes s'écartaient subtilement, créant des bulles d'espace autour de lui. Une dame aux cheveux gris murmura à son compagnon « Qui est ce garçon ? Je ne me souviens pas de l'avoir vu dans la famille. » Daniel trouva une table vide au fond de la salle. Il n'y avait pas de carton avec les noms. Mais quand il tenta de s'asseoir, une femme d'âge mûr s'approcha rapidement. « Désolé, ces chaises sont réservées à la famille du marié, » mentit-elle effrontément bien qu'il n'y ait aucune indication de réservation. « Bien sûr, pas de problème, » répondit Daniel calmement, et il se dirigea vers une autre table. La même scène se répéta 3 fois. Chaque refus s'accompagnait de regards curieux et de murmures malveillants. Il finit par s'installer sur une chaise isolée près de la sortie des serveurs, là où personne ne se donna la peine de se plaindre. Le serveur passa 4 fois à côté de lui avec du champagne, sans lui proposer une seule coupe. Quand Daniel fit enfin un geste pour commander à boire, le jeune serveur bafouilla. « je dois vérifier s'il nous en reste encore. » Et il disparut pendant 20 minutes. Pendant la cérémonie, Daniel observa la discrimination subtile mais systématique. Tous les autres invités échangeaient des saluts chaleureux, sauf avec lui. On organisait des photos de groupe, mais on ne l'incluait jamais ni ne l'invitait. Il était comme invisible, sauf quand sa présence dérangeait quelqu'un. La mariée, radieuse dans sa robe de dentelle française, circulait dans la salle en saluant les invités. Quand ses yeux croisèrent ceux de Daniel, elle s'arrêta net au milieu d'une conversation, son visage blêmi visiblement. « Excusez-moi », dit-elle aux membres de la famille qui l'entouraient, s'éloignant brusquement pour marcher dans la direction opposée. Daniel remarqua le moment précis où elle le reconnut et décida de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Pendant que tout le monde autour de lui fêtait joyeusement, Daniel resta seul, observant en silence. Son visage gardait une expression sereine, mais ses yeux révélaient quelque chose que personne là ne pouvait déchiffrer. Un calme qui n'existe que chez ceux qui détiennent un secret trop puissant pour être révélé avant l'heure. Si vous avez déjà ressenti le poids d'une discrimination silencieuse, vous savez que parfois, la meilleure réponse n'est pas la confrontation immédiate, mais la patience stratégique. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir comment un moment d'humiliation publique allait devenir le catalyseur d'une révélation qui changerait complètement la perspective de tous les présents. Le DJ annonça le début de la danse des témoins, et Daniel observa les couples élégants prendre la piste. Chaque mouvement semblait chorégraphié, non seulement pour la musique, mais pour l'exclure systématiquement de la célébration. Quand il tenta de s'approcher du bar, 3 hommes d'âge mûr lui bloquèrent discrètement le passage en feignant une conversation animée sur des investissements. « Désolé, mon vieux, » dit l'un d'eux sans regarder Daniel. « On est un peu occupé là. » Le groupe éclata de rire à une blague privée, mais leurs yeux restèrent froids et calculateurs. Daniel recula en silence, observant comment il se plaçait stratégiquement pour lui barrer l'accès. La situation empira quand il voulut aller aux toilettes. La file se réorganisait comme par magie chaque fois qu'il s'approchait. Les hommes qui arrivaient après lui étaient subtilement poussés devant tandis que surgissaient des conversations soudaines pour lui bloquer le passage. Après 20 minutes d'attente, il renonça et sortit dans le jardin. Sur la terrasse extérieure, Daniel trouva enfin un moment de paix. Il sortit son téléphone et écrivit un message rapide. « Je suis là, comme prévu. » La réponse arriva en quelques secondes. « Tu documentes tout. On a besoin de preuves solides. » Il répondit « Chaque détail. Il se surpasse. » Pendant qu'il rangeait son téléphone, Daniel ne remarqua pas que la mère de la mariée, Madame Coleman, l'observait depuis la fenêtre. Elle marcha vers la terrasse comme un général préparant l'assaut. « Excusez-moi, jeune homme. » Sa voix tranchait l'air comme un couteau. « C'est un événement privé.
Je ne pense pas que vous devriez être ici tout seul. » Ses yeux le scannaient de haut en bas, cherchant des défauts à son apparence impeccable. « Je prends juste l'air, » répondit Daniel avec calme. « L'air frais ?» Madame Coleman ricana avec mépris. « Écoutez-moi bien, je ne sais pas comment vous avez eu cette invitation, mais je vous suggère de disparaître avant que mon mari n'appelle la vraie sécurité. On connaît tout le monde dans cette ville, et vous ne faites définitivement pas partie de notre cercle. » Daniel resta immobile, les mains relâchées le long du corps. « Je comprends votre préoccupation. » « Ma préoccupation ?» Sa voix monta d'une octave. « Ma fille vit le jour le plus important de sa vie, et je ne laisserai personne le gâcher. Des gens comme vous. » Les derniers mots contenaient un venin qui n'avait pas besoin d'explication. À ce moment-là, d'autres invités commencèrent à se rassembler sur la terrasse. Margaret Wiffold, une personnalité locale connue pour ses opinions traditionnalistes, s'approcha avec un sourire faux. « Un problème, Gloria ?» demanda-t-elle, bien que ses yeux aient déjà catalogué Daniel comme une menace. « Je ne fais que clarifier quelques points sur les invitations et l'adéquation sociale, » répondit Madame Coleman. Daniel observa le groupe se former autour de lui. Ils étaient à maintenant 8, tous avec la même expression de supériorité déguisée en inquiétude. Il reconnut le schéma. Il l'avait déjà vu dans d'autres situations avec d'autres familles. « Vous savez, » dit Margaret en s'adressant à Daniel avec une condescendance maternelle, « parfois les gens s'emballent quand ils reçoivent une invitation à un événement sophistiqué, mais il est important de connaître ses limites, vous comprenez ?» Le marié apparut sur la terrasse à la recherche de sa belle-mère. Robert Coleman Jr., héritier d'une dynastie d'assurance, s'arrêta net en voyant la scène. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, mon chéri. Je donne juste une petite leçon d'étiquette sociale à ce jeune homme. » Robert regarda Daniel avec curiosité, puis avec malaise. « Je te connais d'où ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Daniel garda une expression neutre, mais ses yeux croisèrent ceux de Robert avec une intensité qui fit reculer le marié d'un pas. « Je ne crois pas qu'on se connaisse, » répondit enfin Daniel. « T'es sûr ? Ton visage me dit quelque chose. » Robert fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. Madame Coleman l'interrompit rapidement. « Robert, mon chéri, tu dois retourner auprès de tes invités. On s'occupe de ça. » Mais Daniel avait déjà vu ce qu'il voulait. La reconnaissance dans les yeux de Robert, la panique contenue de Madame Coleman, la façon dont Margaret s'était inconsciemment écartée en sentant la tension. « Bien sûr, » dit Daniel doucement, en rangeant son téléphone dans sa poche. « Je ne veux pas causer plus de malentendus. » Quand il se retourna pour partir, Madame Coleman murmura à Margaret. « Il faut que je parle à Amanda tout de suite. Si c'est elle qui a invité cette personne, il faut savoir pourquoi. » Daniel entendit chaque mot en retournant dans la salle. À 35 ans, il avait appris que les gens se révèlent le plus quand ils croient ne pas être observés. Et ce jour-là, chaque révélation était soigneusement documentée. De retour dans la salle principale, Daniel remarqua que la mariée, Amanda, était visiblement nerveuse près de la table du gâteau. Elle parlait avec intensité à 2 demoiselles d'honneur, et ses gestes trahissaient un stress croissant. Quand l'une des amies montra discrètement Daniel du doigt, Amanda nia énergiquement de la tête comme si elle refusait quelque chose d'important. C'était fascinant d'observer comment une personne pouvait être entourée de fêtes et irradier pourtant une panique pure. Amanda regardait constamment dans la direction de Daniel, mais détournait les yeux dès qu'elle se rendait compte qu'il la regardait aussi. Le photographe officiel s'approcha de Daniel avec son appareil. « Excusez-moi, pourriez-vous vous décaler un peu ? Je cherche à capturer la fête sans interférence visuelle. » « Interférence visuelle, » répéta Daniel calmement. « Ben ouais, vous savez, les gens qui ne collent pas avec l'esthétique de l'événement. » Daniel sourit pour la première fois de la journée. Ce n'était pas un sourire amical. Chaque insulte, chaque exclusion, chaque moment de cruauté était catalogué mentalement. Ce que ces gens ignoraient, c'est que Daniel n'était pas là en victime, mais en témoin silencieux de la manière dont leur propre nature se révélait en temps réel. Et toutes ces révélations allaient être très utiles très bientôt. Pendant qu'ils regardaient Amanda se cacher derrière une colonne, chaque fois que leurs regards se croisaient, Daniel comprit qu'elle n'évitait pas seulement un invité gênant, elle évitait d'affronter les conséquences de décisions prises il y a longtemps, décisions qui venaient enfin présenter l'addition. Pendant qu'Amanda se cachait derrière la colonne,
Daniel sortit discrètement un petit enregistreur numérique de sa poche. Son expérience en documentation légale lui avait appris que les preuves audiovisuelles étaient plus puissantes que tout témoignage oral. Chaque commentaire raciste, chaque exclusion systématique, moment de cruauté, était enregistré en haute définition. « Test, test », murmura-t-il presque inaudiblement en vérifiant les niveaux sonores. L'appareil captait parfaitement sa voix basse, malgré la musique forte du DJ. Son téléphone vibra. « Comment ça se passe là-bas, David ?» Daniel écrivit rapidement. « Exactement comme on l'attendait, peut-être pire. Réponse immédiate. Tu documentes tout ? On a besoin de preuves béton pour lundi. » Daniel sourit légèrement. Chaque seconde, il se surpasse. David Peterson n'était pas seulement un collègue de bureau, c'était son associé dans l'un des cabinets d'avocats spécialisés en droit civique les plus importants de l'État. Ensemble, ils avaient fait tomber 3 grandes entreprises pour discrimination raciale au cours de la dernière année. L'affaire sur laquelle ils enquêtaient depuis 8 mois était sur le point d'atteindre son apogée. Et ce mariage était bien plus qu'une célébration mondaine. C'était une opération de renseignement minutieusement planifiée. Madame Coleman revint sur la terrasse avec des renforts. Cette fois, elle avait amené le patriarche, le colonel Coleman, vétéran retraité et figure politique connue de la région. À 72 ans, il irradiait encore l'autorité militaire qui lui avait permis de bâtir un empire immobilier basé sur des valeurs traditionnelles et des standards de qualité, euphémisme à peine voilé pour l'exclusion raciale systématique. « Jeune homme », sa voix coupa l'air comme un ordre militaire. « Mon épouse m'a informé de votre présence inappropriée à notre événement familial. » Daniel se leva respectueusement. « Colonel Coleman, c'est un honneur de vous rencontrer en personne. » Les yeux du vieil officier se plissèrent. Il y avait quelque chose dans la posture de Daniel, dans la manière dont il soutenait le regard qui le dérangeait profondément. « L'honneur » répéta-t-il avec mépris. « Jeune homme, l'honneur se gagne par le service, le sacrifice et la contribution à la société, pas en s'incrustant là où on n'a pas sa place. Je comprends parfaitement votre point de vue, monsieur. » La réponse calme et articulée surprit le colonel. Il s'attendait à des bégaiements, à de l'intimidation, peut-être à une excuse humble. Au lieu de cela, il trouva une assurance qu'il reconnaissait chez d'autres officiers, la tranquille confiance de celui qui possède une information décisive. « D'où connais-tu notre Amanda ?» demanda Madame Coleman en rejoignant l'interrogatoire. Daniel fit une pause délibérée, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir gênant. Notre histoire est complexe. Certains chapitres sont mieux laissés pour des moments plus appropriés. L'euphémisme fit glacer le sang d'Amanda. De l'autre bout de la salle, elle observait la conversation avec une panique croissante. Chaque seconde où Daniel restait là était un pas de plus vers l'abîme qu'elle avait passé 3 ans à éviter. Margaret Whitful, le nom avait légèrement changé dans le texte original, revint cette fois accompagnée de 2 amies tout aussi bien habillées et tout aussi venimeuses. « Colonel, ce garçon importune tous les invités. Il est peut-être temps de prendre des mesures plus directes. »« Quel genre de mesures ?» demanda Daniel calmement en activant discrètement l'enregistrement haute qualité de son téléphone. « Le genre que des gens comme vous comprennent, » répondit Margaret avec un sourire cruel. « Appelez la police, vérifiez vos antécédents, peut-être une petite enquête sur comment vous avez obtenu cette invitation. » Daniel hocha la tête pensivement. Les enquêtes sont effectivement très utiles. Parfois, elles révèlent des informations fascinantes sur toutes les parties impliquées. Le ton neutre, presque professoral, commença à les irriter profondément. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont Daniel acceptait chaque insulte sans réaction émotionnelle. On aurait dit qu'il collectait des données plutôt que de subir une humiliation. « Vous savez quoi ?» dit le colonel en perdant patience. « Je vais appeler personnellement le shérif Martinez. Il me doit quelques services et il trouvera bien une raison légale de vous faire sortir d'ici. » « Le shérif Martinez » répéta Daniel calmement. Choix intéressant de contact. Il y avait dans sa façon de prononcer le nom quelque chose qui fit douter le colonel, comme si Daniel connaissait personnellement Martinez, comme s'il savait quelque chose sur la relation entre le colonel et le shérif qui pourrait poser problème. À cet instant, Amanda n'eut plus le choix. Elle traversa la salle d'un pas décidé, sa robe de mariée flottant derrière elle, tandis que les invités s'écartaient. « Maman, papa, arrêtez ça tout de suite !» dit-elle en essayant de paraître autoritaire, mais sa voix tremblait de nervosité. « Amanda chérie, commença Madame Coleman.
On était juste. Je sais exactement ce que vous faisiez, coupa Amanda, et c'est honteux. Daniel se tourna vers elle avec une expression soigneusement maîtrisée. Merci d'être venue, Amanda. Ça a été inattendu, mais j'apprécie le geste. La reconnaissance publique prit toute la famille au dépourvu. Le colonel regarda sa fille, puis Daniel avec une suspicion croissante. « Amanda », répondit Daniel avec une révérence presque formelle. « Félicitations pour ton mariage. J'espère qu'il sera tout ce que tu mérites. » Le mot « mérite » avait un poids que personne ne manqua. Amanda frémit visiblement. « Vous vous connaissez ?» demanda Margaret, frustrée de perdre le contrôle du récit. « On se connaît », dit Amanda très vite. « Daniel est... C'était une connaissance d'il y a des années. Droit, université. » Mensonge. Daniel n'avait jamais étudié dans la même université qu'Amanda et il savait qu'elle le savait. Mais le mensonge trahissait son désespoir croissant à vouloir contrôler la situation sans révéler la vérité. « Comme c'est intéressant, » murmura Daniel. « Ton souvenir de notre vie universitaire commune est créatif, presque poétique dans sa flexibilité avec les faits. » Le colonel capta l'allusion immédiate. « Amanda, si vous avez étudié ensemble, pourquoi toute cette confusion sur sa présence ici ?»« Il n'y a pas de confusion, papa, juste des malentendus de communication. » Daniel regarda discrètement sa montre. 3h17 d'enregistrement haute qualité, discrimination systématique, menaces voilées, mensonges documentés. Et maintenant, Amanda était obligée d'inventer des histoires contradictoires, en direct. Son téléphone vibra. Rapport de situation, David. Daniel écrivit rapidement. Personnage principal qui panique. Commence à mentir publiquement. Toute la famille impliquée. Les preuves se multiplient de façon exponentielle. Parfait. Souviens-toi. Plus il parle, plus il nous donne de munitions pour lundi. Continue à provoquer subtilement. Daniel rangea le téléphone et sourit poliment à la famille Coleman. « Eh bien, Amanda, puisque tu as mentionné notre vie universitaire commune, il serait peut-être approprié de partager quelques souvenirs de cette époque avec tes parents. » Le terreur dans les yeux d'Amanda fut instantanée. « Daniel, ce n'est peut-être pas le moment. »« Au contraire, » continua Daniel calmement, « les mariages sont des occasions parfaites pour célébrer tous les chemins qui nous ont menés jusqu'ici, toutes les décisions, tous les choix, toutes les conséquences. » Madame Coleman remarqua la panique de sa fille. « Amanda, ma chérie, tu es toute pâle. »« Je vais très bien, maman. Juste fatiguée. Ça a été une longue journée. » Daniel observa la multiplication des mensonges par couche. Amanda n'essayait pas seulement de cacher sa réaction, elle inventait des excuses pour expliquer des réactions qu'elle n'avait pas encore eues. « Bien sûr, » acquiesça-t-il aimablement. « Les journées importantes peuvent se révéler révélatrices. Parfois, le poids des décisions passées rend les moments spéciaux un peu plus compliqués qu'on ne l'espérait. » Le colonel perdit définitivement patience. « Ça suffit. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, jeune homme, mais c'est fini. Le shérif Martinez sera là dans 20 minutes et vous lui expliquerez votre présence indue. » En réalité, dit Daniel calmement en regardant de nouveau son téléphone, je crois que le shérif Martinez risque d'être un peu occupé ce soir. Affaires urgentes liées à certaines enquêtes fédérales qui touchent à leur fin. Le silence qui suivit fut absolu. Comment Daniel pouvait-il savoir pour des enquêtes fédérales? Comment pouvait-il connaître l'emploi du temps du shérif? C'est alors qu'Amanda comprit qu'elle avait complètement sous-estimé la situation. Daniel n'était pas juste un invité gênant qui voulait la faire honte. Il était là dans un but précis, armé d'informations qu'elle pensait enterrer pour toujours. Et chaque minute qui passait, il ne documentait pas seulement sa propre humiliation, il construisait méthodiquement un dossier qui pouvait détruire bien plus que sa fête de mariage. Pendant que la famille Coleman se regardait avec une confusion croissante, Daniel vérifia discrètement ses fichiers numériques. 8 mois d'enquête minutieuse, 3 ans de planification patiente et maintenant des heures de preuves de discrimination en temps réel. Lundi, quand David Peterson présenterait le dossier complet devant le tribunal fédéral, le mot « justice » prendrait un sens totalement nouveau pour tous les présents. Le téléphone de Daniel vibra avec un message qui fit briller ses yeux. Ordre fédéral approuvé. Opération autorisée pour exécution immédiate. Le FBI est en route. David Daniel répondit « Parfait. Tous les protagonistes réunis. Preuves recueillies. Phase finale lancée. »
Amanda observait l'échange de messages avec une terreur croissante. Daniel, on pourrait peut-être parler en privé de notre situation. Notre situation, répéta Daniel en rangeant son téléphone calmement. Intéressant que tu reconnaisses enfin qu'il existe une situation entre nous, Amanda. Le colonel Coleman explosa. Assez de conversations mystérieuses, shérif Martinez, cria-t-il à l'homme qui venait d'entrer dans la salle. Parfait, shérif. J'ai besoin que vous expulsiez cet individu de mon événement familial. Martinez s'arrêta net en voyant Daniel. Son visage devint livide. Monsieur le procureur général Washington. Sa voix tremblait de reconnaissance et de terreur évidente. Shérif Martinez, salua Daniel formellement. Je crois que vous êtes là pour raisons professionnelles ce soir. Oui, monsieur. L'opération fédérale est en cours conformément à vos instructions. Le silence qui suivit fut assourdissant. Procureur général. Le titre résonna dans l'esprit de tous comme un tremblement de terre. Amanda vacilla et dut s'agripper à une chaise pour ne pas tomber. Opération fédérale, balbutia Madame Coleman. Quelle opération fédérale? Daniel se leva enfin, adoptant une posture qui transforma complètement sa présence. Madame Coleman, colonel Coleman, il est peut-être temps que je me présente correctement. Il sortit un portefeuille de cuir de la poche intérieure de sa veste. Daniel Washington, procureur général des États-Unis, département de la justice, division des droits civiques. La carte officielle passa de main en main parmi les invités qui étaient en état de choc absolu. Procureur général, le troisième poste le plus élevé du département de la justice fédérale, chargé de superviser toutes les poursuites fédérales pour violation des droits civiques dans tout le pays. Impossible, souffla Margaret Wifold. Vous êtes trop jeune. Vous êtes noir. Oui, je le suis, répondit Daniel calmement. Et je suis également responsable de toutes les enquêtes fédérales pour discrimination raciale dans cet État depuis 3 ans. Amanda s'effondra enfin sur une chaise, sa robe de mariée étalée autour d'elle comme des pétales fanés. Daniel, je t'en supplie. Je t'en supplie. Hein, quoi, Amanda? Je t'en supplie de ne pas révéler que tu as falsifié des preuves dans l'affaire Harrison contre le département du logement il y a 3 ans. Je t'en supplie de ne pas mentionner que tu as accepté des pots de vin de Wifold Construction pour enterrer des dossiers de discrimination dans le logement. Daniel sortit un dossier de sa mallette. Ou je t'en supplie de ne pas parler de la façon dont tu as personnellement détruit la vie de 17 familles noires en leur refusant un logement par des pratiques illégales. Robert Junior regarda sa nouvelle épouse avec une horreur croissante. Amanda, de quoi parle-t-il? Robert, je peux expliquer. Explique comment tu travaillais comme avocate interne chez Coleman Enterprises pendant tes années d'université, poursuivit Daniel impitoyablement. Explique comment tu as personnellement rédigé les contrats discriminatoires qui ont tenu les minorités à l'écart des projets immobiliers de la famille. Explique comment tu as reçu 200 000 $ en paiement secret pour t'assurer que certaines communautés n'aient jamais accès à un logement décent. Le colonel tenta de reprendre le contrôle. Ce sont des accusations sans fondement. Daniel fit un signe à Martinez qui fit un geste. Instantanément, une douzaine d'agents du FBI en gilet pare-balles et badge bien visibles encerclèrent discrètement les sorties. Colonel Coleman, continua Daniel avec une froide autorité judiciaire, vous faites l'objet d'une enquête fédérale pour violation de la Fair Housing Act, conspiration en vue de priver des citoyens de leurs droits civiques et blanchiment d'argent via votre entreprise de construction. Robert Junior attrapa le bras d'Amanda. Tu m'as menti. Tu disais que tu faisais du droit des sociétés, pas ça. Madame Amanda Coleman, annonça Daniel formellement, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Non, hurla Amanda désespérément. Daniel, on avait un accord. Tu avais dit que si je coopérais... Vous avez eu 3 ans pour coopérer volontairement, coupa Daniel. Au lieu de cela, vous avez choisi d'épouser la famille que nous enquêtions, de changer de nom et d'essayer de faire disparaître des preuves. Margaret Wifold tenta de s'éclipser discrètement, mais 2 agents lui barrèrent le passage. « Madame, nous aurons besoin que vous restiez pour un interrogatoire. Wifold Construction est l'une des principales entreprises impliquées dans cette enquête. » Un invité essaya de filmer avec son téléphone, mais un agent lui demanda poliment d'arrêter. « C'est opération fédérale en cours.
Tous les appareils d'enregistrement doivent être remis pour analyse. Amanda s'effondra complètement. Je ne savais pas, j'étais jeune, j'avais besoin d'argent. On m'a dit que c'était légal, que c'était juste de l'optimisation de contrat. Optimisation, lut Daniel dans un document. Vous avez personnellement rejeté 847 demandes de logement sur la seule base de l'adéquation culturelle. Euphémisme que vos propres emails internes définissent comme « garder les éléments indésirables hors de nos propriétés premium ». Robert Junior s'éloigna physiquement d'Amanda. « Mon Dieu, Amanda, combien de familles as-tu lésées ?» Daniel continua. « Les investigations préliminaires indiquent que les pratiques orchestrées par vous et mises en œuvre par Coleman Enterprises ont entraîné le refus de logement à environ 2000 familles, principalement afro-américaines et latinos, entre 2019 et 2022. » Madame Coleman s'effondra sur une chaise. « Ça va détruire notre famille, notre entreprise, notre réputation. Vous auriez dû y penser avant d'appliquer des pratiques systématiques de discrimination, » répondit Daniel sans pitié. Le colonel tenta une dernière carte. « Vous n'avez pas le droit de mener une opération sur notre propriété privée sans mandat. » Daniel fit un signe. Un agent lui tendit un dossier officiel. Mandat de perquisition et de saisie fédérale, signé par le juge fédéral Thompson cet après-midi, autorise la fouille complète de cette propriété et la saisie de tout document financier, correspondances et appareils électroniques liés aux activités de Coleman Enterprises. Martinez s'approcha respectueusement. « Monsieur, nous avons localisé les serveurs de sauvegarde dans le bureau à domicile. Tous les emails des 5 dernières années sont en cours de copie. Les coffres-forts ont été trouvés. Les experts comptables fédéraux cataloguent le contenu. » Amanda regarda autour d'elle en panique totale. Tous les invités qu'elle avait voulu impressionner la regardaient désormais comme une criminelle fédérale arrêtée le jour de son mariage. Robert Junior ôta son alliance et la posa sur la table. « Je ne peux pas être marié à quelqu'un qui... » Il s'éloigna définitivement d'elle. Daniel observa la scène avec une satisfaction professionnelle, pas personnelle. « Shérif Martinez, assurez-vous que tous les invités laissent leurs coordonnées pour un éventuel témoignage. Cette enquête dépasse largement les actions de la famille Coleman. » Tandis que les agents fédéraux commençaient à escorter les personnes clés pour interrogatoire, Daniel regarda sa montre. 3 ans d'enquête minutieuse, 8 mois de planification, 4 heures de documentation en temps réel de la discrimination. La justice fédérale fonctionnait exactement comme elle devait. Amanda fut emmenée menottée, encore vêtue de sa robe de mariée, passant devant les mêmes serveurs qui avaient été témoins de son humiliation silencieuse quelques heures plus tôt. L'ironie n'échappa à personne. Pendant que les fourgons du FBI se préparaient à transporter les détenus, une question flottait dans l'air. Était-il possible qu'un système entier de privilèges et de discrimination doive enfin affronter de vraies conséquences? Et surtout, combien d'autres familles puissantes regardèrent les informations ce soir-là en réalisant que leurs propres secrets n'étaient peut-être qu'à une enquête fédérale d'être totalement exposés. 6 mois plus tard, Daniel regardait les informations locales depuis son bureau à Washington. Coleman Enterprises se déclare en faillite après un scandale fédéral de discrimination, annonçait la présentatrice. Amanda Coleman, condamnée à 5 ans de prison fédérale. Le shérif Martinez, destitué de ses fonctions. Margaret Wifold avait perdu son entreprise de construction et faisait face à la faillite personnelle. Le colonel Coleman, 72 ans, passerait ces dernières années à payer des amendes fédérales qui avaient consumé toute la fortune familiale. Robert Junior avait annulé le mariage en un temps record et déménagé dans un autre État pour fuir le scandale. Le Grand Palace avait définitivement fermé après avoir perdu sa licence pour discrimination systématique. Daniel ouvrit une lettre manuscrite. « Monsieur Washington, je m'appelle Jennifer Martinez, fille du shérif. Je tenais à vous remercier d'avoir mis en lumière la corruption de mon père. Notre famille peut enfin recommencer avec honnêteté. » Chaque semaine arrivaient des dizaines de lettres similaires. Thomas, le serveur qui l'avait ignoré au mariage, travaillait désormais dans un programme fédéral de réinsertion que Daniel supervisait personnellement. « Monsieur, lui avait-il dit le premier jour, j'ai appris que la dignité n'a pas de couleur. » À Noël dernier, Daniel reçut une photo. 17 familles afro-américaines et latines posant devant leur nouvelle maison construite avec les fonds récupérés de l'affaire Coleman.
Les enfants souriaient dans des jardins où il n'y avait auparavant que des rêves brisés. Le dossier fédéral sur la discrimination systématique dans le logement servait désormais de modèle national pour d'autres enquêtes. Daniel avait transformé une fête de discrimination en catalyseur de réformes qui bénéficièrent à des milliers de familles. À ce mariage, on avait essayé de le faire se sentir petit à cause de sa couleur de peau. Au lieu de cela, ils avaient révélé à quel point leur propre caractère était petit. La vraie victoire n'a pas été de détruire les Coleman, mais de construire un système où aucun enfant n'est à grandir en sachant que sa couleur déterminerait ses opportunités. La vraie justice ne crie pas. Elle travaille en silence et livre des résultats qui résonnent pendant des générations. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires sur comment la persévérance transforme l'injustice en changement durable.